chanson à l'honneur du Seigneur qui dit tu es ma richesse. Je vais répéter cette chanson que j'avais déjà chantée. I will sing a song saying, You are my richness. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. À toi l'honneur. Merci Seigneur. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Merci Seigneur. Merci Père. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, oh, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, mes bien-aimés sur WhatsApp. Voilà, je vois les téléphones sont en mode silencieux. Gloire à Dieu. Donc, c'est juste pour ne pas gâter notre enregistrement. Mes bien-aimés sur Zoom, faisons pareil. Mettons nos téléphones en mode silencieux pour éviter quelques parasites qui peuvent gâter notre enregistrement. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Attends, je vais vous aider. Voilà. Ok, c'est parfait. Voilà. Comme je vous avais promis hier, aujourd'hui, nous parlons sur la Pâque, la fête de la Pâque. Oh, so today we're gonna talk about Easter. Prenons nos calepins, Let's take nos our Bible Bibles, and nos note stylos, mais bien aimé, notez des points essentiels. to note the key points. C'est un sujet vraiment
important, mes bien-aimés, notre salut est lié à ce que nous voulons parler là maintenant. Ça, c'est pour nous vraiment les chrétiens. Le jugement, ça ne nous concerne pas parce qu'on ne sera pas sur terre. Ça concerne ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et puis les païens. This is concerning our salvation. Alors, nous parlons sur la Pâque parce que nous voyons le monde entier, les églises du monde célèbrent une fête qu'on appelle la Pâque. All the churches in this world are celebrating a feast called Easter. On voit même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne prient même pas. Mais pendant la période de cette fête, on les voit se camoufler aussi en train de, soi-disant, célébrer la fête de Pâques avec des œufs à côté, avec des lapins. Donc, ils mangent, soi-disant, en train de célébrer la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque selon la Bible? What is Easter according to the Bible? Today we can see they are eating some eggs, some rabbits, etc. Est-ce que les chrétiens doivent-ils célébrer la fête de la Pâque? Do the Christians have to celebrate Easter feast? Comme on le voit chaque année, les gens la célèbrent. As we can see every year, the people are celebrating it. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il une date fixée pour célébrer cette fête qu'on appelle aujourd'hui la Pâque, comme on le voit à travers le monde? Il y a chaque année, on voit les gens, ah, c'est la Pâque. Et ça tombe souvent le mois d'avril et souvent un certain dimanche, on voit les gens en train de célébrer la Pâque. Et après 49 jours, 50 jours, je crois si c'est une semaine, c'est l'ascension. Tout ça là, la Bible nous ordonne-t-il à observer ces fêtes? The people are celebrating this according to some special date in the calendar. But does the Bible allow us to feast, to do this feast? La Pâque est-elle biblique? Is this Easter feast, is it biblical? Toutes ces questions, mes bien-aimés, nous allons pouvoir trouver des réponses dans les Écritures que la Bible elle-même parle. All these answers we'll find in the Bible. Mes bien-aimés, votre salut éternel en dépend de ces choses. Ce que nous voulons parler là, votre salut dépend de cela. Your eternal salvation is depending on it. Mes bien-aimés, je suis en train de vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous écoutez mal la parole de Dieu, mes bien-aimés, vous ne serez pas sauvés. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. If you don't listen carefully to the word of God, you will not be saved. I'm speaking seriously. Parce que le salut, ce qu'on appelle la vie éternelle, passe par la parole, la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Because the salvation is depending on the knowledge of the Son of God. La Bible dit le peuple périt par faute de quoi? Faute de connaissance. Osée 4, 6. The people is dying due to the lack of knowledge. C'est quel verset, mon frère? Osée 4, 6. In Hosea chapter 4, verse 6. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. You're studying the scriptures because you think you will find life inside them. Donc ce qu'on appelle la vie éternelle, mes bien-aimés, ce n'est pas avec des confessions qu'on nous faisait longtemps. Bien, et reçois Jésus dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, je te reçois. Mais bien aimé, la vie éternelle, ce n'est pas ça. La vie éternelle passe par la connaissance de la parole. You can call the Lord a lot of times, but the salvation is linked to the knowledge of our God. Donc c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, suivez-moi très bien parce que votre salut éternel, ton éternité, dépend de ces choses que nous voulons partager maintenant là. So
So that's why you have to follow me carefully because your salvation depends on it. Alors, d'entrée de jeu déjà, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. I want to tell you something. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément divin. Everything biblical does not come from God. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément de Dieu. Oh. Continue mon frère. Ça peut vous compliquer, mais regardez, parce que je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément de Dieu. Everything biblical doesn't come momentarily from God. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément bien. Biblical things are not always good. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément vrai. Everything biblical is not always true. Je vous donne des exemples. There are some examples. N'est-ce pas que Satan est biblique? Satan is biblical. Est-ce qu'il est une bonne personne? Is he a good person? Les démons sont bibliques. Demons are biblical. Mais les démons sont bien. Are they good people? Persons are spirits. La polygamie est biblique. La polygamie est-elle bien? Polygamia is also case. Tuer sa fille, donner sa fille comme une offrande, tu tues ta fille, tu donnes comme l'offrande à Dieu, est biblique, mais est-ce que cela est forcément bien? Giving your children as a sacrifice is biblical. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui est biblique n'est pas forcément bien. That's why I'm saying anything which is biblical is not always good. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance de dire que est-ce que c'est biblique? Mais ça peut être biblique, mais ce n'est pas pour autant que non, Dieu nous a dit de le faire. Some people are saying it's biblical, but God didn't say to us we have to do it. La polygamie est biblique, mais Dieu ne tolère pas la polygamie. Polygamous is biblical, but God is not allowing it. Le diable est biblique, mais Dieu ne nous a pas dit de suivre Satan. The devil is biblical, but it didn't say us to follow Satan. Donc faisons attention, mes bien-aimés, quand quelqu'un te dit, mais c'est biblique, tu ne vois pas ma sœur, tu ne vois pas, c'est écrit, lisons la Bible, ouvrez la Bible, tout ça. Ce sont des spécialistes qui font lire déjà la Bible de Genèse à Apocalypse avec les lunettes, là, tout ça. Lisons, c'est écrit dans 2 Samuel. Mais c'est écrit, est-ce que Dieu nous a-t-il ordonné de le faire? Yeah, so take care with the people who are saying it's biblical. Check the scripture, be careful. Donc faisons attention par rapport à ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Let's take care of these things, beloved. Alors, la Pâque est biblique. Easter is biblical. Mais la question est celle ici. Les chrétiens doivent-ils observer cette fête? Question is, Christians, do they have to follow this feast? Qu'est-ce que Dieu a-t-il réellement dit au sujet de cette fête qu'on appelle Pâques? What did God say concerning this feast called Easter? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Pâque? What happened during Easter? J'aimerais d'abord corriger quelque chose par rapport à l'appellation, par rapport à ce que les gens disent. Allez-y mon frère. I want to correct some things that the people are saying. Déjà, à titre d'information, la Pâque n'est pas une fête. As an information, just know that Easter is not a feast. La Pâque, c'est une cérémonie. C'est comme un rituel. It's a ceremony like a ritual.
La Pâque n'a jamais été une fête selon la Bible. It's never, never have been. Donc comme les gens disent, ah, la fête des Pâques, la fête de la Pâque. La Pâque n'a jamais été une fête selon la Bible. Ça peut créer des débats. En tout cas, je suis prêt par rapport à ça. Parce que j'ai plus de soixantaine de passages par rapport à ça. So there are more than 60 verses proving that the Easter is not a feast. Je vais vous donner quelques écritures où vous allez voir dans la Bible. We have some scripture in the Bible, some examples. Vous voyez? Donc, dans la Bible, parce qu'il y a certains prédicateurs suivent ce que les écrivains ont mis en place, hein, ce que les auteurs de ces livres ont mis. Parce qu'il y a certaines traductions de la Bible où on écrit, selon Lévitique 23, cette fête de l'Éternel. According to Leviticus, chapitre 23, c'est ça? Chapitre 23 exactement, mon frère. Chapter 23, we can see the seventh feast of the Eternal. Donc les écrivains, ils ont bien classé les choses. Ils ont mis, ah, cette fête de l'Éternel. On commence à dire la fête des Pâques, la fête des prémices, la fête des pains sans levain. So, Donc ils ont cité au moins cette fête, selon certains auteurs de traduction de la Bible. so you can see seven feasts. You have the feast of the Ham, Leavened Bread Festival. You have the feast of the premises, etc. Mais bien aimé, dans la Bible, il y a aussi quelques erreurs de traducteurs. Donc, c'est-à-dire, l'erreur, ce n'est pas l'erreur par rapport à la parole, mais c'est la personne qui a traduit, qui a commis l'erreur. Je crois qu'un jour, on reviendra là-dessus. On va vous montrer quelques erreurs de traducteurs dans la Bible. In the Bible, we have also some mistakes in translation sometimes. We will show you this type of examples. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, on trouve l'erreur, mais c'est la personne qui a traduit, qui a commis son erreur. So the word of God is correct, but the translator did a small mistake. Donc, il faut seulement avoir l'œil spirituel ou c'est là que Dieu a donné la capacité de pouvoir voir, comprendre, peuvent corriger ça par d'autres témoins qui se trouvent dans les Écritures. That's why you need to have the spiritual eyes and the knowledge from others to correct this type of things. Dans la Bible, on n'a pas cette fête de l'Éternel. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. In the Bible, we don't have seven feasts of the Eternal. It does not exist. Parmi les 7 fêtes, ce que les gens disent, parce que c'est une aberration. Vraiment, c'est une aberration. Mais notez déjà parmi ce que certains disent, parmi ces 7 fêtes, regardez comment certains traducteurs ont placé cela. Prenons par exemple la fête des Pâques et des pains sans levain. Let's take for example Easter and the unleavened. C'est dans Lévitique 23, 4, 8. Leviticus chapter 4, verse 8. Déjà, je vous ai dit que la Pâque n'est pas une fête. I said to you that Easter is not a feast. Ils ont dit que la fête des prémices aussi, c'est une fête qui était célébrée en Israël. Donc, ils ont dit, selon leur classification, ils ont mis le prémisse comme étant, ils ont compté ça parmi les fêtes. Selon Lévitique 23, verset 9, 14. Alors que la Bible n'a pas dit que le prémisse, c'était une fête en Israël. Selon la Bible, ce n'est pas comme ça qu'il est écrit. Mais selon les traducteurs, c'est comme ça qu'ils ont placé les choses. For example, they counted the premises party inside the seventh feast
but it's not the case. Ça, Not c'est la troisième fête selon les erreurs que nous retrouvons dans certaines traductions. Il y a aussi la fête de Pentecôte. Pentecost feast also. Selon Lévitique 23, 15 à 22. According to Leviticus 23 from verse 15. La fête des trompettes. Trumpet. Selon Lévitique 23, 23 à 25. From Leviticus 23. Encore la fête des expiations. De quoi j'ai pas compris. La fête des expiations. Expiation. Ok. Attends, je traduis ça. Expiation. Notez déjà les versets. Ah, si. Voilà, expiation. C'est dans Lévitique 23, 26 à 32. It's in Leviticus 23, verse 30. Quel verset, pardon, mon frère? Lévitique 23, 26 à 32. 26 to 32. Et en dernier lieu, la fête des tabernacles. And also the tabernacle party. Selon Lévitique 23, 33 à 34. According to Leviticus 23, verse 33 to 34. C'est comme ça que ceux qui ont mal traduit, qui ont mal placé au fait tout ce qu'on a lu là comme fête, selon certains traducteurs, c'est une erreur. Donc si vous voyez dans une Bible comme ça, en tout cas je vous dis déjà qu'on dit que tout ce qu'on a dit là, que c'était des fêtes que l'Israël célébrait jadis, mais bien aimé, c'est une erreur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous allons voir avec vous, noir sur blanc dans les Écritures, l'Israël. Suivez-moi ici très bien mes frères, c'est parce que même certains prédicateurs déclarent dans leur propre bouche que l'Israël célébrait cette fête à l'honneur de l'Éternel. Alors que la Bible ne dit pas ça. We will see why it's not correct when we can hear some predicators saying there are 7 parties celebrated in the past by Israel. Donc l'Israël ne célébrait que par an 3 fêtes seulement à l'honneur de l'Éternel. Notez cela, 3 fêtes. Israel was celebrating only 3 feasts per year. Parmi ces 3 fêtes, nous avons la fête des pains sans levain. We have first the feast of the bread unleavened. Nous avons la fête de Pentecôte, communément appelée aussi fête des semaines ou des moissons. We have the Pentecost feast, also called. C'est quoi mon frère le titre? Fête de Pentecôte ou des moissons ou des semaines. So it's also the Harvest and Sowing Festival. Et en troisième lieu, la dernière fête, c'était la fête des tabernacles. And the Tabernacle Festival. La Pâque n'a jamais été une fête en Israël. Easter wasn't. Les prémices ne sont pas comptées parmi les fêtes. Premises were not also. C'est que certains disent que la fête des trompettes, les trompettes n'ont jamais été une fête en Israël. A trump feast was not existing in Israel. C'est qu'on appelle encore fête des expiations. Les expiations en Israël n'ont jamais été une fête. Expiation was not also a feast. Nous allons lire 3 écritures. We take 3 scriptures. Commençons d'abord dans Lévitique chapitre 23. Let's take Leviticus chapter 23. Déjà à partir de là, vous allez comprendre que l'égarement commence déjà à partir de là quand on dit que la Pâque est une fête. C'est là où commence déjà l'erreur. L'hérésie commence là. Alors que la Pâque n'a jamais été une fête. We will see that Easter has never been
a feast. Je suis dans Lévitique 23, verset... on va lire les versets. Déjà, j'aimerais avant qu'on lise Lévitique, lisons là où les choses commencent. Je crois que ça sera mieux. Là où Dieu a institué la Pâque. Et on va voir là-bas si la Pâque était une fête. Et puis on va lire la première fête là-bas. Allons dans Exode d'abord. On va revenir là. Allons dans Exode 12. Notez Exode 12. Let's take Exodus chapter 12. On commence dans Exode 12. Lisons. Et puis, ce qu'on mangeait pendant cette fête. C'est très important. Nous allons lire jusqu'au verset quand même 5. Souffrez un peu, on va faire un peu une longue lecture. Jusqu'au verset 5 seulement. Et puis on va sauter ça et là. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte. Now Adonai spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. This month will mark the beginning of months for you. It is to be the first month of the year for you. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Suivez bien, on dit un agneau, on ne dit pas un lapin comme on le voit là. On ne dit pas les œufs. Donc ça déjà, mettez ça dans un même paquet, c'est diabolique, satanique, ça vient tout droit de l'enfer. De la Pâque avec les lapins, avec les œufs, ce n'est pas biblique. Donc c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Je continue la lecture. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month, each man Si la will maison... take a lamb for his family, one lamb for the household. Merci mon frère. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. But if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor are to take one according to the number of the people. According to each person eating, you are to make our count for the lamb. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Your lamb is to be without blemish, a year-old male. You may take it from the sheep or from the goats. Je reviendrai pour lire les versets 6 et 7. Vous allez voir que cette Pâque était célébrée, où on mangeait la Pâque. Il y avait quelques instructions que Dieu avait dit les jours où on mangeait, où on célébrait la Pâque. We will see that God gave also some recommendation on the special days that he did this. Selon les Écritures, l'agneau est pris le 10e jour, mais la mort de l'agneau sera constatée le 14e jour. According to the scripture, the lamb will be killed on the 10th day, but attends, et la fin de la phrase, j'ai pas compris mon frère. C'est-à-dire, on récupère l'agneau pour célébrer la Pâque le 10e jour et on tuera cet agneau le 14e jour. Okay, so they will take the lamb on the 10th day, but they will kill it on the 14th day. Donc, vous ne pouvez pas récupérer l'agneau le 8e jour. Donc, si vous récupérez l'agneau le 8e jour, avant ou après, donc Dieu ne va pas agréer cette Pâque. If you take the lamb earlier, God will not grant this
Easter feast. Donc, si déjà on regarde la manière dont les gens célèbrent la Pâque aujourd'hui, donc je pense qu'ils ne respectent même pas ce qui est dit ici. So the people who are celebrating Easter nowadays are not even respecting this initial. On dit l'agneau, on ne dit pas lapin, on ne dit pas chocolat. We are not saying any rabbit, any eggs, or any chocolate. On ne dit pas les œufs. We don't say any eggs, any things like this. Donc tout ce que les gens sont en train de coller l'étiquette de la Pâque, mais bien aimé, c'est autre chose que ce que Dieu a dit dans la Bible. So the people are far away from God mentioned in the scripture. Et puis, selon le verset 7, j'aimerais vraiment qu'on lise quand même. Hein? C'est bien de lire pour que vous compreniez qu'on ne vante pas les choses, mes frères et sœurs. Lisons le verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre... On dit quoi? Pas à midi. L'agneau, cet agneau va être immolé entre les deux soirs. Il y a un pourquoi. C'est quel verset ça, mon frère? 6e, mon frère. C'est la fin du verset. C'est toujours Exode 12, mais verset 6. Est-ce qu'on peut le lire, s'il te plaît? Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. D'accord, merci beaucoup. You must Derrière mon not frère. over it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel is to slaughter it at twilight. Est-ce que ceux qui célèbrent la Pâque respectent-ils ce que Dieu a dit ici? Non. Are they respecting what God said? No. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. They are to take the blood and put it on the two doorposts and on the crossbeam of the houses where they will eat it. Il respecte-t-il cela? Quand vous immolez cet agneau, vous prenez les sang, vous mettez sur les linteaux, les poteaux et puis sur les linteaux. Il respecte-t-il cette écriture? Nous disons non. Do they respect it? Definitely no. Verset 8 encore. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sales et vins et des herbes amères. They are to eat the meat that night, roasted over fire, with unleavened bread and bitter herbs. Est-ce qu'il respecte-t-il cela? Nous disons non. No. La Pâque que les gens célèbrent là, ils mangent cette Pâque avec les légumes amers. Are they eating it with bitter herbs? No. Vous voyez mes bien-aimés déjà que, donc si on dit que les gens doivent-ils respecter vraiment, bon si on respecte les écritures, sont logiques, on célèbre la Pâque, nous disons oui. Ok, on est d'accord. Où est les légumes amers, les herbes amères? C'est écrit. Où est le pain sans levain? Il n'y en a pas. No respect. Vous avez mangé ça à quelle heure? Entre les deux soirs? Et puis si vous lisez les Écritures, on doit manger ça en hâte. Rapide, en hâte. Tu ne vas pas manger comme si tu es sur ta table et là tu manges doucement, calmement là. En hâte. Selon les Écritures, lisez, je crois, c'est dans les versets... c'est dans les versets 9 ou 8 comme ça, 9 ou 10. Donc vous comprenez que les gens font autre chose que la Pâque. Allez-y mon frère Cyril. You have to eat it quickly, so it's far away from what they are doing nowadays. Et tout ça c'est
on peut dire quoi? La malice de l'ennemi. All these things come from the enemy. So, what to say? Mais regardez, je vais vous montrer que la Pâque n'est pas une fête. Regardez, je lis à partir du verset 14. Let's take verse 14. Le Seigneur dit ceci: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire, après la Pâque, il y avait une fête maintenant qu'on célébrait. Pas la Pâque, on dit pas la Pâque est une fête. Mais il y avait une fête qui était associée à la Pâque. Donc c'est-à-dire, dès que la Pâque finit, le 14e jour, le 15e jour, on célébrait une fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Allez-y mon frère. Attends, j'arrive pas, mon frère. Tu peux la répéter, désolé. Je suis allé. Je répète. Après la Pâque, il y avait la Pâque qui est célébrée le 14e jour. After Easter, celebrated on the 14th. Le 15e jour, on célébrait une fête qu'on appelait la fête des pains sans levain. The 15th day, they were celebrating a feast called the unleavened bread. Lisons le verset 15 maintenant. Let's read now the verse 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. For 7 days, you are to eat unleavened bread. Je saute, je prends le verset 17 pour gagner du temps. On dit, verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain. So you are to observe the feast of the unleavened bread. Cette fête était célébrée pendant 7 jours. Était célébrée pendant 7 jours. C'est parce que je l'ai là en anglais. Okay, this feast will be celebrated during 5 days. Donc c'est-à-dire, la Pâque est finie. Le 14e jour, le 15e jour, on commence maintenant la fête de pain sans levain pendant 7 jours. So this feast of the unleavened bread was lasting during 7 days. Comme je vous ai dit, la Pâque n'est pas une fête, mais c'est une cérémonie qui était liée à la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, une fois que la Pâque finisse, on commence maintenant la fête des pains sans levain. Ça, c'est la première fête qu'on retrouve dans la Bible selon les Écritures. So this feast, the unleavened bread, is the first one we find in the Bible. Bon, pour gagner du temps, je vais vous montrer seulement une seule écriture qui va vous montrer noir sur blanc qu'il y avait 3 fêtes en Israël. La fête des pains sans levain. Okay, I will show you now a scripture to show you the 3 feasts of the Eternal. La fête des semaines La fête ou fête de Pentecôte. Ça s'appelait aussi fête de Pentecôte. Fête des semaines, tu dis, ah, Shavua, non? Ouais, fête de semaine, voilà. Yeah, it was, the second Ou one fête des was moissons. the Shavua feast, so the week feast, Et puis, fête des tabernacles. and then the tabernacle feast. Mais je vous donne une écriture clé que vous allez voir noir sur blanc. Donc, s'il y a un prédicateur qui vous dit qu'en Israël, il y avait cette fête, mais bien aimé, c'est des pires mensonges qu'il vous montre les écritures. Il n'y en a pas dans la Bible. Ni dans Lévitique 23, ni même dans Nombre. Okay, here is a scripture to show you this. Prenons 2 Chroniques. Let's take 2 Chronicles. 2 Chroniques, chapitre 8.
Lisons 2 Chroniques, chapitre 8. Yes. On va lire les versets 12 et 13. 2 Chronicles chapter 8 verse 12 and 13. Mais bien aimé, gardez ces passages par cœur parce que ces choses, c'est pour vous, c'est pour votre salut. Parce que on nous prêche des fois certaines choses qui ne recadrent pas avec la vérité biblique. Je lis, oui. 2 Chroniques, chapitre 8, 12 à 13. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant les portiques. At that time Solomon offered burnt offerings to Adonai on the altar of Adonai which he had built before the porch. Regardez maintenant verset 13. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse. Suivez bien, par Moïse, pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lignes, pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain 1, à la fête des semaines 2 et à la fête des tabernacles 3. According to the daily requirement for offerings commanded by Moses for Shabbat, for new moons, and for the feast 3 times a year, at the feast of the unleavened bread, the feast of Shavuot, and the feast of Sukkot. So Shavuot is a week festival, and the Sukkot is the tabernacle. Ces fêtes étaient précédées, je peux dire, d'une cérémonie, comme la fête des pains sans levain était précédée de la fête de Pâques, et plutôt de la cérémonie de la célébration de la Pâque. And before this feast, Easter was present. La fête des semaines était précédée aussi d'une cérémonie, c'est-à-dire on devait prendre c'est-à-dire le premier jour de la moisson. Donc quand on fait la récolte, les premières récoltes, on devait prendre des gerbes où on devait amener chez le sacrificateur pour une cérémonie qui va par la suite faire de sorte que on organise la fête de semaine. Donc c'est-à-dire cette fête était précédée par cette cérémonie. Je crois que vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 23, versets 9 à 14. C'est là où se trouve cette cérémonie, où on prenait une herbe pour pouvoir l'agiter. Ainsi, il y avait une date où on devait maintenant faire la fête des semaines. Okay. In Leviticus chapter 23, verse 13 to 14, we can see that they were bringing to the sacrificator the first sheaves of the harvest for the Shavuot. Voilà. Donc, même la fête, par exemple, comment dirais-je, de tabernacle, il y avait le repos, les enfants d'Israël devaient se reposer. Dans Lévitique chapitre 23, on sonnait des trompettes. In Leviticus chapter 23, verse 23, c'est qui devait se reposer, mon frère? Donc, devaient se reposer, c'est-à-dire avant la fête des tabernacles, selon Lévitique 23. Et on sonnait des trompettes ce jour-là. So the people have to rest and to ring the trumps. Et après, pendant cette période de repos, c'était pendant quelques jours, il y avait les expiations. C'était le jour où les sacrificateurs entraient même dans le lieu très saint une fois pour demander, c'est-à-dire pour pouvoir demander le pardon
à Dieu pour le péché du peuple. Donc, où les sacrificateurs pouvaient amener le sang. Donc, depuis les parvis jusqu'à dans les lieux, se présenter ce sang-là pour expier les péchés du peuple. Okay. At the expiation feast, so the atonement, the priest was entering the most holy place and brings the blood on the forecourt. Donc, comprenez que, comme je vous ai dit tantôt, que donc c'était, il y avait des cérémonies qui précédaient ces trois fêtes. So ceremonies were always before these three feasts. Si vous lisez même Nombre 28, Nombre 29, vous allez voir qu'on parle seulement de trois fêtes. That's why you can see that we are talking only about three feasts. Lévitique 23, lisez ça religieusement à la maison, on ne parle que de trois fêtes. Yes, we are reading only three feasts. Donc, la Pâque dans la Bible, on n'a jamais fait ça comme... on n'a jamais parlé de la Pâque dans la Bible comme étant une fête, mais c'est une cérémonie. That's why we can say that Easter is not a feast but only a ceremony. Ça, c'est de 1. De 2. La Pâque avec S dans la Bible n'existe pas. Ça, je peux pas traduire, mon frère. Donc, la Pâque, comme on dit, la Pâque avec S à la fin. Donc, parce que dans la Bible, on a la Pâque sans S. Mais la Pâque qu'on voit aujourd'hui, écrit avec S à la fin, dans la Bible, n'existait pas. Vous comprenez? For French only. Et puis, nous avons aussi tout ce qu'on nous a présenté, Pâques avec des lapins, Pâques avec des œufs. Mais bien aimé, si vous, ça vous pouvez voir ça sur Wikipédia et non sur la Bible. If you look for Easter with eggs or with rabbit, you can find. Donc, ça se trouve sur Wikipédia, comme je vous ai dit, et non sur la Bible, parce que ce sont des choses qui tirent son origine dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres. This comes from the pagans, from the darkness world. C'est l'Église catholique qui nous a amené cela, pas qu'avec des lapins, pas qu'avec des œufs. C'est l'Église catholique. The Catholic Church bring this to us. Si vous lisez l'histoire de la Bible, je crois l'histoire de l'Église plutôt, vous allez voir que c'était vers 3e, 4e siècle que l'Église catholique avait introduit le jour de la fête de Pâques, les œufs et les lapins. Mais c'était déjà... il y avait déjà des fêtes chez les Grecs, je crois, chez les Grecs, chez les Romains. Ils célébraient déjà des fêtes dédiées à l'honneur de cette déesse qu'on appelait Stactée. Cette déesse, elle avait plusieurs appellations, ça dépend de culture et puis des traditions de chaque nation. Alors, il y avait des fêtes déjà qu'on dédiait à l'honneur de cette divinité qu'on appelle Stactée. So the Catholic Church bring to us celebration from the Astarte divinity. Alors, l'Église catholique, pour pouvoir gagner plusieurs âmes, pour pouvoir séduire la population, il a coopté, pris ces choses qui étaient païennes, il a collé ça l'étiquette de la Pâque, voilà, des fêtes de l'Éternel, pour séduire cette population afin qu'ils se convertissent dans le christianisme. So Catholic seduced some people with all these feasts. Mais au 1er siècle, les chrétiens célébraient la Pâque juive. At the 1st century, Christians were celebrating Easter feast. Donc, il y avait des chrétiens qui observaient
la Pâque juive telle qu'elle est écrite dans la parole. So they were observing it like it's written in the Bible. Mais si vous lisez bien la Bible, la Pâque juive était célébrée le 14e jour. On mangeait des agneaux, des viandes. So the Jewish Easter was celebrated on the 14th day. Et selon les calendriers juifs, la Pâque juive était célébrée au mois de Nissa. According to the Jewish calendar, Easter was celebrated on Nissan's month. Voilà, les gens, ils ont essayé un peu de faire des calculs par rapport à ces calendriers juifs, au calendrier julien. Ils ont fait des équivalents pour pouvoir trouver la date exacte pour que les chrétiens commencent aussi à célébrer cette fête qu'on appelle Pâques au mois d'avril. C'est-à-dire, le mois de 10, ça correspond au mois de mars, entre mars et avril. They made calculations between the Julian and the Jewish calendars to find these dates. Ils ont récupéré seulement la date, mais ils n'ont pas récupéré tout ce que l'on a lu dans Exode 12. But they didn't follow what we saw in Exodus. Les herbes amères, ils ont pris seulement la date. Beaten herbs, they didn't follow it. Les pains sans levain, ils ont rejeté. Unleavened bread, they rejected. Manger entre les deux soirs, tuer l'agneau entre les deux soirs et manger ça à hâte, ça leur intéresse pas. Ils ont récupéré seulement la date. To eat the lamb during the night and very quickly, they didn't follow also. Déjà à ce niveau, il y a un problème. There are some problems. Et puis, la Pâque juive, on mangeait les agneaux, la viande. At the Jewish Easter, they were eating the lamb meat. Alors, pour gagner du temps, aller tout droit au but, est-ce que nous les chrétiens devons-nous-ils célébrer la Pâque ou pas? So now, should we celebrate this feast as Christians? La réponse est oui et non. The answer is yes and no. Je commence d'abord par non. Let's start by no. Pourquoi je dis non? Why? Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas célébrer la Pâque juive. Christians, we cannot celebrate the Jewish Easter. Donc nous ne devons pas célébrer la Pâque juive, nous les chrétiens. Non. No. Parce que la Pâque juive, c'était comme on dit, c'était un souvenir. Parce que c'était une ordonnance que Dieu avait dit à l'Israël de pouvoir commémorer la mort de l'agneau, parce que c'était le jour où Dieu leur avait fait sortir de l'Égypte. Et puis c'était un souvenir de ce que Dieu, de cette distinction que Dieu avait marquée entre les Égyptiens et l'Israël. Mon frère, t'as fait une phrase trop longue. Il faut refaire. Je vais aller petit à petit. Je suis en train de dire ceci. La Pâque juive, c'était pour commémorer la sortie des enfants d'Israël en Égypte. So Jewish Easter was to celebrate the exit from Israel from Egypt. Et puis pour marquer, c'est-à-dire c'était aussi un souvenir de ce que Dieu avait fait comme distinction entre l'Égypte, les enfants d'Israël et les Égyptiens. It was also a memorial to what God did
Parce que la Pâque en hébreu veut dire... Attends, mon frère. To distinguish Hebrew and Egypt. Amen. Parce que la Pâque en hébreu veut dire Pesha. Easter in Hebrew, the word is Pascha, ça? Oui, Pascha ou Peshek. Or Peshek. Voilà. Pessa. Donc c'est-à-dire passer dessus ou passer outre ou à côté. Pessa. Ça dit Pessa. Pessa, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire c'est une fête qui était comme un souvenir pour les enfants d'Israël pour commémorer le jour de leur délivrance, ce que Dieu avait fait en Égypte. This means Passover, and this is a memorial to what God did for them in Egypt. Pour l'Israël, cette fête est normale parce que c'était une ordonnance que Dieu avait dit, vous devez l'observer à perpétuité. For Israel, this is normal because God said they will have to observe it. Ce n'est pas pour nous les chrétiens, ce n'est pas pour nous les nations. But it's not for us, the Christians, as nations. La Pâque, c'est comme quelque chose de traditionnel. Ça ressemble au fête de l'indépendance que nous avons dans... Pour l'Israël, ça ressemble au fait de le jour de l'indépendance. Je veux dire que nous célébrons le 17 juillet, le 14 mai, tout ça. Ça ressemble comme ça, des choses comme ça en Israël. So for Israel, it's like Independence Day feast. Mais je dis que nous, les chrétiens, nous devons aussi célébrer la Pâque. Nous disons oui. Mais de quelle manière? C'est ça la grande question. So we can also say yes. Donc nous devons célébrer la Pâque. We have Mais to de quelle manière? celebrate it, but in which way? Lisons la Bible. Let's read the Bible. Nous sommes, avant d'abord que je lise cette écriture, comprenez déjà que la Pâque juive, selon la Bible, l'apôtre Paul dit, c'était des choses des choses de l'ombre, c'est-à-dire des choses de l'ombre à venir. C'était de l'ombre à venir. Attends, j'aimerais qu'on lise ça d'abord. Colossiens, prenons Colossiens. J'aimerais... First Colossians. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Chapter 2, verse 16 and 17. Je lis que personne donc ne vous juge au sujet d'y manger ou d'y boire ou au sujet d'une fête, vous voyez, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, ou la réalité de ces choses est en Christ. Mon frère, tu peux lire s'il te plaît. Therefore, do not let anyone pass judgment on you in matters of food or drink, or in respect to a festival, or new moon or Shabbat. These are a foreshadowing of things to come, but the reality is Messiah. Donc, selon cette écriture, ce que l'Israël avait célébré dans Exode 12, l'apôtre Paul nous donne un enseignement là-dessus. Il dit, c'était l'ombre. La réalité de ces choses est en Jésus-Christ. So what the Apostle Paul is saying is that what happened in Exodus chapter 12 is hidden in Jesus Christ. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Why he is speaking like this? Il y a encore une écriture qui nous donne la réponse par rapport à ce que l'apôtre Paul lui dit. Here is another scripture. Prenons 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Ici, je suis en train de vous montrer de quelle manière nous devons célébrer la Pâque. Nous ne devons pas attendre un jour ou une date quelconque. Non.
Nous, il n'y en a pas dans la Bible. Mais regardez la manière dont nous, les chrétiens, nous devons célébrer la Pâque. Let's read 1 Corinthians chapter 5, Chapitre 5, versets 7 à 8. verse 7 and 8. Nous allons lire. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque, vous voyez, Christ notre Pâque a été immolé. Get rid of the old leaven, so you may be a new batch, just as you are unleavened. For Messiah, our Passover lamb, has been sacrificed. Donc c'est-à-dire l'agneau que les enfants d'Israël avaient mangé là-bas en Égypte, cet agneau-là c'était l'ombre de Christ. Donc la Pâque là que l'Israël avait célébrée. Donc c'était l'ombre. La réalité de cette Pâque, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est ça ce que Paul dit ici. De la manière dont ils avaient immolé cet agneau, c'est de la même manière que Christ était mort. La raison pour laquelle, lorsqu'il est venu pour se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Christ est notre Pâque en un mot. On peut la refaire, mon frère? Je suis en train de dire ceci. Trop long. Supportez-moi, mon frère. Donc, je suis en train de dire ceci. Ce que l'Israël avait célébré en Égypte, la réalité de cette Pâque, selon cette écriture, la Bible dit, c'était Christ. What Israel celebrated in the past was the shadowing of Christ. Pourquoi l'apôtre Paul dit que cette Pâque-là, ce que l'Israël avait fait, aujourd'hui c'est Christ. Pourquoi Paul dit ainsi? Why is Paul saying this? Parce que l'agneau que l'Israël avait mangé là-bas, Jean-Baptiste, qui avait l'Esprit de Dieu, il avait présenté Christ comme étant un agneau. Mais un homme, mais on le représente comme un agneau. John the Baptist presented our Lord like a lamb because he had the Spirit of God. Et cet agneau-là qu'on explique que Christ était immolé où? À la croix. And he was sacrificed on the cross. Très bien. C'est lui notre Pâque. C'est ça ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens 5, 7. He is our Passover lamb. Mais regardez maintenant ce que Paul dit pour pouvoir célébrer cette Pâque qui représente aujourd'hui Christ. Regardez ce que Paul dit. Now look at the verse 8. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec les vieux levain, mais avec un levain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Therefore, let us celebrate the feast not with old leaven, the leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread. Donc c'est-à-dire quoi? Attends, mon frère. C'est quoi les derniers mots là du verset? On dit, célèbre donc, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. So, the leaven of sincerity and truth. Merci. De rien, mon frère. Donc, la manière dont nous devons célébrer la Pâque, c'est comment selon cette écriture? So how do we have to celebrate it according to the scripture? Selon l'apôtre Paul ne nous a pas montré une date, mais il nous a indiqué comment nous devons célébrer cette Pâque. So he indicated to us what we have to do.
il dit d'abord que l'agneau était immolé. Maintenant, il faut voir les jours où l'agneau était immolé. C'est depuis les jours-là que nous devons célébrer la Pâque. So we have to celebrate it since he has been sacrificed. Parce qu'il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Because he's saying our Passover lamb has been sacrificed. Maintenant, nous devons célébrer cette Pâque que nous expliquons aujourd'hui Christ. So we have to celebrate this. Mais on la célèbre quelle date? Christ. But which date? Ah, selon cette écriture, nous avons compris depuis le jour de sa mort à la croix. C'est depuis le jour-là, nous avons commencé à célébrer la Pâque jusqu'à l'enlèvement. So we have to celebrate from his death until the rapture of the church. Parce qu'il est vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons cette Pâque-là tous les jours. On n'a pas une date à observer. Voilà, c'est entre avril, comme les gens, il y a d'autres prédicateurs. Voilà, avec les lunettes, là, il regarde bien la date. Il dit, c'est de quel mois aujourd'hui? Donc, nous sommes en quelle date? Ah, nous sommes encore en mars, donc nous allons célébrer la Pâque. Ce n'est pas ça. So we have to celebrate every day because our Lord is alive. Nous n'avons pas une date quelconque, nous devons célébrer la Pâque. L'agneau était immolé à la croix, c'est-à-dire c'est le jour où la Pâque, notre Pâque a commencé, jusqu'à l'achèvement. It will be, we have to do this until the rapture of the church. La Pâque aujourd'hui, l'agneau que nous mangeons aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole que nous sommes en train, tel que nous sommes là, nous sommes en train déjà de festoyer. C'est-à-dire nous sommes en train de célébrer la Pâque. So the lamb we have to eat. We are doing it daily. It's the word of God. Mais, regardez ce que Paul dit. Il dit dans le verset 8, la manière dont nous devons célébrer la Pâque, nous n'allons pas manger l'agneau, mais nous la célébrons avec les pains sans levain. C'est ça ce qui est dit dans le verset 8. C'est ça la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Tu peux le redire, excuse-moi mon frère. C'est-à-dire, la différence qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, la Pâque juive, c'était avec l'agneau, la viande, mais la Pâque chrétienne, c'est avec les pains. So the difference between the Jewish Easter and the Christian Easter is that the Christian Easter is with the unleavened bread. C'est ça ce qui dit le verset 8. This is in the verse 8. Mais je vais vous le montrer encore. Prenons par exemple Luc 12. Luc 22, pardon. Let's take Luke chapter. Mais bien aimé, suivez, je crois que nous allons s'atteler ici, lire des écritures, puis nous allons arrêter. Demain, nous allons continuer. Luc chapitre 22. On va lire le verset 7 jusqu'au verset 13. Suivez cette lecture, vous allez comprendre la Pâque que nous les chrétiens nous célébrons. Nous la célébrons pas à la manière dont les gens célèbrent cette Pâque. Suivez bien la lecture. Luc 22, verset 7 à 13. Let's take verse 7 to 13. Je lis. Mon frère, on va aller verset après verset, mon cher frère. Le jour des pains sans levain, où l'on devait l'immoler la Pâque, arriva. Then came the day of the unleavened bread, when the Passover lamb had to be sacrificed. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Now Yeshua sent Peter and John, saying, go and prepare the Passover for us, so we may eat. Ici, le Seigneur Jésus-Christ veut célébrer la Pâque. So, our Lord Jesus wants to celebrate. Jésus veut manger la Pâque. He wants to eat. Mais de quelle manière il va faire sa Pâque? On which way will he do it? Avec un agneau
with the lamb? Nous disons non. We can say no. Mais regardez la manière dont Jésus a célébré sa Pâque. So just watch out. Lisons les Écritures. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Verset 9. Then they said to him, where do you want us to prepare? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. And he said to them, behold, when you have entered the city, a man Et vous direz au carrying maître a de la jar- maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? A man carrying a jar of water will meet you, following him into the house that he enters. And he said to the owner of the house, the teacher Et il vous says to montrera those une who are grande guests chambre you, haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples, and with that he will show you a large upper room fully furnished. Make Il part- preparations there. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il les leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. So they left and found just what Yeshua has told them, and they prepared the Passover. Continuons même jusqu'au verset 19, s'il vous plaît. Verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. When the hour came, Yeshua reclined at table, and the emissaries with him. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. For I tell you, I will never eat it again until it is fulfilled in the kingdom of God. Suivez le verset 17, c'est là où les choses commencent. Regardez la Pâque du Seigneur. Ce n'est pas l'agneau, hein? Ce n'est pas Exode 12. Hein? Vous comprenez? Ce n'est pas la viande. Regardez maintenant le verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. And when he had taken a cup and offered, he said, take this and share it among yourselves. Donc il a pris le vin. Donc le vin. He took the wine. C'est ça la Pâque du Seigneur. This is the Passover of the Lord. Verset 18. Il dit, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. For I tell you that I will never drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. Regardez le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire. Soulignez cela. And when he had taken bread and offered, he broke it and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in memory of me. La Pâque juive, c'était la viande. Et l'Israël devait commémorer cette Pâque chaque année selon l'ordre de Dieu en souvenir de leur délivrance du pays d'Égypte. So Israel had to eat this lamb meat in order to remember the freedom from Egypt. Mais ici, la Pâque que le Seigneur a célébrée pour nous, ce n'est pas l'agneau, ce n'est pas la viande, mais c'est le vin et le pain. But here, what we have to celebrate is the bread and wine. Et il a dit, faites ceci en mémoire de qui? En mémoire de moi.
And it said also, do this in memory of me. La Pâque chrétienne aujourd'hui, ça s'appelle les repas du Seigneur que communément les gens appellent Sainte Seine, selon l'appellation catholique. So today, nowadays, the Passover feast is Donc c'est les repas du Seigneur au fait, c'est ça notre Pâque. On appelle ça aussi dans un autre langage fraction du pain. is the Lord's meal, also called. C'est-à-dire quand nous mangeons les repas du Seigneur là, cette coutume que nous avons l'habitude de faire là, c'est ça notre Pâque. Also called the Holy Last Supper. Donc vous voyez, il y a tellement de confusion. Je ne sais pas. Bon, vraiment je ne sais pas, je ne sais comment dire. Donc vous voyez qu'il y a des confusions. La Pâque dont soi-disant les chrétiens célèbrent et ce que le Seigneur avait fait, il y avait une grande différence. So there are a lot of confusion and big gaps. Où vous avez écrit? Est-ce que vous avez vu ici, c'est écrit lapin, chocolat, l'œuf? Il n'y en a pas. C'était le vin et le pain. C'est fini. Yes, so all these things are far different from the original one. C'est ça la Pâque, selon le Seigneur. This is the Passover according to the Lord. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ceux qui observent le mois, les dates pour célébrer cette fête? What is the Bible saying related to the one J'aimerais qu'on who are lise serving une dates? écriture dans Galates chapitre 4 verset 9 à 11 dans la traduction Semmer. Let's take Galates chapitre 4 verset 9 ou verset 11 traduction Semmer. Galatians chapter 4. Galates chapitre 4 verset 9 ou verset 11. Chapitre 4 9 à 11. Verse Je lis ça dans la 11. traduction Semmer. Verset après verset, mon frère. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Ça, c'est Paul qui est en train de réprimander ici ceux qui étaient convertis dans le christianisme. Allez-y, mon frère Cyril. So what we are going to read is from Paul apostles who have been converted. Donc, c'était des chrétiens qui étaient convertis dans le christianisme, mais ils avaient d'observer toutes ces fêtes-là. And he's saying this to Christians converted and who were celebrating these feasts. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de leur réprimander, de leur parler ainsi, selon cette écriture. But Paul apostles is explaining them that they have not to. Je lis, regarde ce qu'il dit. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il, alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? But now you have come to know God, or rather you have come to be known by God. So how can you turn back again to those weak or worthless principles? Do you want to be enslaved to them all over again? Verset 10. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lignes. Vous voyez? Donc les fêtes là, les nouvelles lignes, certaines saisons et certaines années. You observe days and months and seasons and years. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. I
I fear for you that perhaps I have labored over you in vain. L'apôtre regrette son enseignement qu'il avait donné à ces gens. He is regretting the teaching provided to these people. Dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens observent des dates quelconques pour pouvoir célébrer la Pâque, l'Ascension, toutes ces fêtes-là. Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps, depuis l'époque de l'apôtre Paul. So all these feasts celebrated by the people, it has been a long time ago and mentioned by Paul Apostle. L'apôtre était estomaqué, il était très étonné, il dit, mais quel enseignement que je vous avais enseigné, que je vous avais donné, comment vous êtes encore sur des rudiments, si c'est fable, des choses inutiles, sans valeur. Vous observez toutes ces fêtes-là. Pourquoi? Paul Apostle was shocked and was questioning them why they were following this feast. Donc, les chrétiens de Galates sont comparables, sont semblables aux chrétiens qui célèbrent, voilà, cette fête-là. Galatian Christians are similar to the ones who are following this feast. Ah, c'est l'avril, la fête des Pâques. April, for example. Galatie, l'apôtre Paul est en train de les réprimander. Qui vous a ensorcelé? Galates. And Paul Apostle is saying, who enslaved you? Je termine ici, mes bien-aimés. Demain, nous allons continuer sur ce sujet. Let's end for today. Tomorrow we'll continue. Le Seigneur ne nous a pas ordonné, mes bien-aimés, de célébrer la Pâque de la manière dont les gens sont en train de la célébrer aujourd'hui. The Lord didn't recommend us to celebrate it like the people are doing nowadays. La Pâque, sur le plan spirituel, c'est l'évangile que vous êtes en train d'écouter. Donc, on la célèbre depuis la croix jusqu'à l'enlèvement. So Passover is a spiritual feast we have to celebrate every day until the rapture of the church. Et en termes de souvenirs, nous posons des actes, c'est-à-dire sur le plan doctrinal, nous célébrons la Pâque, communément appelée Sainte Seine. On the doctrine plan, we are celebrating the Passover on the Lord's meal, also called the Holy Last Supper. Selon les écritures que je vous ai fournies tout à l'heure. According to the scriptures we mentioned previously. Donc voilà ce que dit la Bible au sujet de la Pâque. Here is what the Bible is saying related to the Passover feast. La Pâque juive, c'est une ordonnance que Dieu leur avait donnée. Ça ne nous concerne pas nous les chrétiens. C'était par rapport à leur délivrance à l'Égypte. Ils se souviennent de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Ce n'est pas pour nous. So Jewish Passover is for them to celebrate what God did for their independence. Nous les chrétiens, notre Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est là où notre Pâque a commencé. For the Christians, the Passover feast is the sacrifice of our Lord on the cross. Donc on la célèbre, comme je dis tout à l'heure, de deux manières, sur le plan spirituel, c'est-à-dire par l'enseignement de la parole, et puis sur le plan pragmatique, c'est-à-dire la fraction du pain. We are celebrating it by the teaching and the sharing of the word, and l'autre façon, c'est comment faire? La fraction du pain ou le repas du Seigneur. Okay, and the meal of the Lord, or the bread. Alors, si vous avez des questions au sujet de la Pâque, n'hésitez pas, faites-moi parvenir vos questions sur le texto sur WhatsApp. Je crois, je vais vous répondre. Et demain, par la grâce de Dieu, on va expliquer maintenant de quelle manière devons-nous maintenant célébrer cette Pâque. Est-ce que c'est avec des petits gobelets, hein, avec des bouts de pain qu'on nous distribue? Ça, c'est encore un problème. Tomorrow we'll see how we have to celebrate it in detail. Donc, demain, on va parler sur la Sainte Seine.
We speak tomorrow about the Holy Last Supper. De quelle manière maintenant devons-nous observer cela selon les Écritures? In which way we have to celebrate it according to the Scripture. Parce que dans certaines églises, on voit les gens sont en train de célébrer, faire les repas du Seigneur, mais avec des bouts de pain. Donc, vous voyez, ça ressemble à l'hostie catholique. Donc, des bouts de, ça c'est des petits frères de l'hostie. C'est ça ce qu'on nous présente. Yes. So nowadays it looks like Catholical bread is not like originally mentioned in the Scripture. Des fois, on critique l'église catholique, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans nos églises qui sont copies conformes à l'église catholique. Yeah, this is very similar to what we find in Catholic churches. Commençons par ce que je viens de dire là, les repas du Seigneur là, avec des petits gobelets, avec des bouts de pain. Donc, c'est vraiment pareil avec l'hostie, quoi, l'hostie catholique. Yeah, this is similar to the Catholic hostia, and also with little small cups. Des toges, n'en parlons pas. L'église catholique utilise des toges, voilà, des tiares. Aujourd'hui, on retrouve toutes ces choses dans nos assemblées. Tout ça, ce sont des aberrations. And the clothing also is an aberration. Alors, vraiment, Dieu vous bénisse. Demain, on va parler sur les repas du Seigneur. On va expliquer de quelle manière la Bible nous ordonne-t-il de célébrer maintenant les repas du Seigneur. God Voilà. bless you. We'll continue tomorrow. Amen. Amen. Ah, d'accord, Amandine. Amen. Il dit la caméra sur EVMix, j'ai trop mal. Non, c'est moi, Oh, mon je frère. vais- C'est moi qui te demande ça. Ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup, Amandine. Dieu te bénisse, ma sœur. Vraiment, merci, mon frère Cyril, pour l'interprétation. Le Seigneur t'a rétabli aussi vite parce que c'était vraiment un souci. Vraiment, soyez richement bénis. Alléluia. Ma sœur Nicole, ma sœur Babette, tous, vraiment, Dieu vous bénisse. Maman Adrienne, l'homme de Dieu Alex, donc vous entrez, mais nous sortons. Maman Nancy, maman Brigitte, mon frère Philippe, donc maman Adrienne, vraiment Dieu vous bénisse. Ok. Alors, Amen. Vraiment Dieu vous bénisse. Vraiment l'homme de Dieu Cyril